Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc je fais cette vidéo pour parler de Marcelo Bielsa. Le but de cette vidéo, c'est de tirer les conséquences un petit peu du départ de Marcelo Bielsa, puisque en fait on entend beaucoup de choses dans les médias et malheureusement je ressens que l'attention des supporters notamment est focalisée sur des choses qui ne sont pas très essentielles. Donc je regrette ça et je fais cette vidéo pour que l'on réfléchisse un peu plus profondément sur les problèmes qu'il y a à l'Olympique de Marseille et qui sont en relation, qui ont été mis en évidence par le départ de Marcelo Bielsa dans les conditions et pour les raisons que je vais tenter, selon moi, les raisons que je pense être celles qui ont fait que Marcelo Bielsa est parti. Donc ces raisons-là, on entend beaucoup de choses dans les médias et c'est pas forcément c'est ce que je pense n'a pas été forcément exprimé. Au contraire, on s'écarte beaucoup de cela. On entend beaucoup de médias qui avancent pour moi l'hypothèse complètement injustifiée que Marcelo Bielsa a été poussé volontairement vers la sortie par Vincent Labrune ou Margareta Louis-Dreyfus, et ça c'est présenté comme un fait absolument indéniable, alors que je pense qu'il n'y a absolument aucune preuve de cela, aucune preuve tangible. Est-ce qu'on a entendu un salarié reporter ce bruit de couloir? Est-ce que par hasard, par accident, quelqu'un aurait entendu des tels propos de Vincent Labrune ou de Margareta Louis-Dreyfus? Rien de tout ça. Cette hypothèse-là que Vincent Labrune et Margareta Louis-Dreyfus voulaient pousser vers la sortie volontairement lors de cette fameuse réunion Marcelo Bielsa est complètement basée sur des hypothèses malgré ce que les personnes en pensent. Les personnes qui avancent ces hypothèses-là en pensent. Et malheureusement, c'est malheureux que finalement, sur des hypothèses comme cela, les supporters réfléchissent et se posent des questions au lieu de se poser les vraies questions essentielles. Parce que cette hypothèse-là n'a aucun intérêt finalement, puisqu'elle n'est pas basée sur des faits concrets, et puis surtout, les personnes qui avancent ces hypothèses-là n'expliquent finalement pas pourquoi Marcelo Bielsa, pourquoi Vincent Labrune et Margareta Louis-Dreyfus veulent se séparer de Marcelo Bielsa. Ça, c'est repoussé à une autre question qui ne semble pas les intéresser. Or, c'est quand même important. On ne peut pas avancer cette hypothèse-là qui est tout d'abord une spéculation sans la fonder en contrepartie par une raison qui serait valable et qui serait probable. Donc finalement on est dans le flou, on se retrouve avec cette hypothèse-là que Margareta Louis-Dreyfus ou Vincent Labrune veulent se séparer vraiment de Marcelo Bielsa, mais on ne sait pas quoi en faire de cette hypothèse-là, elle ne sert à rien, elle ne sert qu'à distraire l'attention en quelque sorte. Or, malheureusement, j'aimerais bien, et je pense que le départ de Marcelo Bielsa, il a plus d'importance, surtout que Marcelo Bielsa, chez ces personnes-là, a de la légitimité, une certaine légitimité, donc on devrait se poser la question, si Marcelo Bielsa est légitime, si sur son départ, à quoi rime-t-il? Quelles conséquences il faut en tirer? Quel enseignement? Et ça,
finalement, cette question-là n'est plus importante. Ce qui compte, c'est que Margareta Louis-Dreyfus a voulu se séparer de Marcelo Bielsa. Et ça, finalement, ça éclipse tout le reste. Voilà, elle veut s'en séparer. Honte à elle. Enfin, je sais pas où on veut en arriver là, mais de toute manière, c'est pas fondé sur des arguments très solides. Et finalement, on ne se pose pas les bonnes questions et on n'aborde pas les bonnes questions. Et je voudrais aujourd'hui aborder ces questions, justement. Donc, Marcelo Bielsa, tout d'abord, comment prendre son départ? Comment le juger, en quelque sorte? Tout d'abord, il faut, selon moi, reconnaître à Marcelo Bielsa, c'est même pas reconnaître, il faut simplement dire que Marcelo Bielsa a apporté et a su démontrer à certains moments de la saison qu'il était capable de faire évoluer son équipe à un niveau assez élevé. Et ça, c'est indéniable, et ça, c'est une preuve concrète de ses compétences. Pour moi, ça justifie ses compétences, et ça justifie qu'on puisse le considérer comme un entraîneur compétent, et un bon entraîneur. Donc, à partir de là, il est parti. S'il est parti, c'est que forcément, il jugeait ne plus être en mesure d'apporter ce qu'il a en temps normal à apporter. Donc je ne comprends pas les supporters qui disent qu'il a abandonné le club. C'est plutôt le contraire, on devrait lui tirer le chapeau et le remercier d'avoir été en cohérence avec ses principes, et ne pas avoir profité de la situation et de ne pas avoir amené le club et l'équipe droit dans le mur comme ça s'est passé les saisons précédentes avec certains entraîneurs. Donc on devrait plutôt lui tirer notre chapeau et le remercier. C'est peut-être dur à accepter, c'est des passages difficiles, mais c'est cohérent dans la logique et c'est justifié et il est tout à fait dans son droit et c'est une bonne chose, c'est une chose positive qu'on peut lui reconnaître et qu'on doit lui reconnaître. Maintenant, si c'est un bon entraîneur, si on doit lui reconnaître qu'il a bien agi, qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, il est parti comme ça de l'Olympique de Marseille. Il faut se poser des questions, il faut se poser la question de la signification de son départ et comprendre quels ont été les problèmes qui ont amené à son départ. Et c'est là où finalement je voudrais donner mon ressenti. Tout d'abord, Marcelo Bielsa est parti parce que tout simplement Vincent Labrune n'était pas présent à la fameuse réunion, alors qu'il lui avait dit qu'il ne voulait plus travailler et contractualiser, négocier avec ces personnes-là. Donc il est parti, tout simplement pour cette raison-là. Il a été vexé que Vincent Labrune ne lui ait pas accordé suffisamment de considération pour se déplacer et pour assister à cette fameuse réunion, d'autant plus que les termes du contrat ont été changés. Voilà, donc il est parti, il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus compliqué que ça, et de toute manière, il faut retenir que Marcelo Bielsa et Vincent Labrune et Margareta Louis-Dreyfus ne pouvaient plus de toute manière, dans l'une ou l'autre des hypothèses, ne pouvaient pas travailler ensemble. Donc le problème, selon moi, on peut revenir un peu en arrière. Déjà, il y a un an, en août 2014, Marcelo Bielsa s'était présenté à la presse, et il s'était présenté, après quelques questions, et il s'était montré assez irrité finalement. Si vous regardez à nouveau cette première conférence de presse, il est irrité quand on lui parle du recrutement. Alors il est irrité, je ne sais pas exactement pourquoi. Apparemment c'est parce que les journalistes lui ont reproché
finalement, les médias, pas les journalistes, mais les médias en général, lui ont reproché de certains départs et certaines arrivées, ou certaines non-arrivées, et du coup il était énervé parce que c'était tout le contraire, en fait, finalement, il n'avait pas du tout participé au recrutement. Et il a dit, justement, que c'était au club de s'occuper du recrutement, que c'était une bonne chose et que lui n'avait pas été du tout consulté. Donc, finalement, et tout cela, il l'a dit de manière avec un petit peu d'amertume. Et puis finalement, quelques conférences de presse plus tard, on apprendra qu'il y avait finalement un plan de recrutement avec les fameux 12 joueurs qui souhaitaient recruter, et aussi un défenseur central qui n'a pas eu. Et finalement, il a reproché à Vincent Labrune de ne pas avoir été écouté par rapport à ses exigences sportives au niveau du recrutement. Donc, on peut relier les deux affaires. Finalement, on peut relier les deux affaires. Et le dénominateur commun, c'est que, tout simplement, le président Vincent Labrune marque une séparation nette entre le sportif et la gestion du club et la direction. Et c'est pour moi l'enseignement qu'il faut comprendre et qu'il faut tirer du départ de Marcelo Bielsa. Vincent Labrune, en créant cette séparation trop nette et cette distance vis-à-vis du domaine sportif, il isole le domaine sportif et plus spécialement il isole l'entraîneur. Donc, pourquoi est-ce si important finalement? Eh bien, c'est important puisque un entraîneur a besoin de se sentir intégré dans un projet global qui est à la dimension du club en général. Il a besoin de se sentir dans un club avec l'adéquation, avec l'adhésion, le support et le soutien de tout le club. S'il n'a pas ça, forcément, s'il sent qu'il y a des oppositions, s'il sent qu'il y a pas des contradictions, mais s'il sent qu'il n'a pas la confiance, et s'il n'a pas l'adhésion, ou si tout simplement il sent qu'il est pris de haut et qu'il n'est pas considéré à sa juste valeur, forcément, il va se braquer. Il va se braquer et sur certains problèmes que rencontre l'équipe, il ne va pas endosser la responsabilité de changer certaines choses, parce que finalement, cela prouverait et cela constituerait une preuve de son incompétence, puisque finalement, il changerait ses choix. En tout cas, c'est l'impression qu'il aurait vis-à-vis de la direction. La direction le met dans cette situation-là. Ce qui le conduit finalement à ne pas changer ses choix et à ne pas faire le nécessaire et à ne pas entreprendre une démarche d'amélioration et de changement de son équipe. Et ça, c'est assez flagrant. Et ça, c'est flagrant avec tous les entraîneurs, avec Deschamps et Liboc. Et donc, Marcelo Bielsa. Maintenant on parle un peu plus du sportif, si on regarde concrètement ce que ça veut dire et comment ça s'est manifesté, si on retourne à Didier Deschamps, et bien Didier Deschamps, à un certain moment, au début ça s'est bien passé, puis à un certain moment, c'est un exemple, c'est juste un exemple, il y a sûrement d'autres problèmes, mais à un certain moment, on a vu que Benoît Chéroux, notamment au niveau du milieu terrain, et Steve Mandanda, par exemple, ce sont juste des exemples illustratifs, faisait balancer le ballon à l'avant, effectuer du jeu très long, et à des moments où on avait besoin de construire. Donc finalement, l'équipe de Didier Deschamps ne construisait plus le jeu. Elle se basait sur des individualités, certes, mais il n'y avait plus de jeu court.
tout le jeu était long. Et finalement Didier Deschamps s'est enfermé dans ce système de jeu. Il s'est enfermé, on l'a bien senti, et finalement il a fait quelques changements, il a fait tourner l'équipe, il a fait énormément de changements, il a essayé de bricoler, il a fait avec ce qu'il a pu pour amener l'équipe au meilleur en partant de la base qu'il avait établie au départ. Et donc finalement l'équipe, au bout d'un moment, ça a plus du tout fonctionné. Et évidemment, l'équipe, ça s'est mal passé. Et l'équipe a fini la dernière saison de manière assez catastrophique, avec énormément de défaites, avec une série de je ne sais plus combien de défaites pour la dernière saison et une 10e place. Et on a bien senti que Didier Deschamps, effectivement, était isolé, il était renfermé sur lui-même, même les médias l'ont dit. Voilà, donc là, c'est vraiment caractéristique de ce problème de non-communication et de non-soutien avec la direction. Avec Elibop, c'est pareil. Finalement, la première saison, ça s'est bien passé. Et puis la deuxième saison, la première saison, il a eu pas mal de chance. Et puis, bon, avec le changement, les joueurs ont été motivés, se sont impliqués, ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Et puis la deuxième saison, l'effet nouvel entraîneur a disparu. Et puis finalement, il n'y avait pas de jeu. Il y avait certes de bonnes individualités, l'équipe restait solide, elle encaissait peu de buts, mais finalement, le problème numéro 1 du premier match au dernier match, ça a été que l'équipe ne construisait plus, en fait. Et ne cherchait plus à construire, elle cherchait à faire la différence sur des individualités, et finalement, grâce à la qualité des joueurs, mais l'équipe, et puis Elibop ne cherchait pas à vouloir pallier à ce problème-là en conférence de presse. Il les dramatisait, il disait que tout allait bien se passer, que tout allait s'améliorer, que tout allait rentrer dans l'ordre. Finalement, il prenait de moins en moins de responsabilités dans la volonté de changer et d'améliorer l'équipe. Alors, encore une fois, cela s'interprète simplement par le fait qu'il se sentait isolé et plus soutenu et plus assez en intimité et en proximité avec la direction. Il faut vraiment particulièrement de l'intimité. Il ne suffit pas de ne pas condamner l'entraîneur. Il faut montrer, et pas forcément dans la presse, il faut montrer au quotidien, dans l'intimité, dans les relations personnelles, on va dire, dans ce qui ne se voit pas, que le président en particulier, en tant que représentant de la direction, est derrière le sportif, le projet sportif de l'entraîneur. Il faut le faire explicitement, il faut faire ce travail-là. Malheureusement, ce travail-là n'est pas fait, et ce n'est pas comme ça que fonctionne Vincent Labrune, et c'est donc, selon moi, toujours c'est mon hypothèse, c'est ma façon, c'est comme ça que je le vois, plus ou moins. En tout cas, il ne suffit pas de dire que c'est Margarita Louis Dreyfus qui a voulu s'en séparer. Voilà, c'est pas suffisant, ça. Au bout de je ne sais pas combien de saisons qu'il y a pas mal de problèmes, au bout d'un moment, ce n'est plus suffisant de se contenter de dire ça. Et voilà mon explication et voilà ma justification. Alors j'espère que ça va s'améliorer. J'espère que cette vidéo-là va permettre de se poser des questions, au moins de se poser des questions, et puis va offrir peut-être un œil nouveau. Et voilà, demain, donc à l'heure où je vous parle, c'est demain la conférence de presse de Vincent Labrune, donc on attend de voir ce que ça va donner. Je ne peux rien dire, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Je ne cache pas que je suis je ne suis pas très optimiste non plus, mais enfin, on va voir ce que